Le numéro 11 de Didier Drogba laisse des souvenirs gravés dans la mémoire collective. Certains supporters témoignent leur attachement aux couleurs de leur équipe en revêtant des maillots personnalisés numérotés pour une raison particulière. Le numéro 11, non, c'est le Gbagba c'est derrière. Même s'il n'est pas là encore, son esprit joue dans l'équipe. Tu vois, il est assis tout le temps, non? 07, j'aime ça depuis Abbas, depuis moi-même je joue au foot, il porte toujours le 7. Numéro 8, numéro de Naby Keita, c'est mon joueur. Une équipe compte 11 joueurs, les maillots sont donc numérotés de 1 à 11. Le numéro 1 revient au gardien. Alors 68, vous avez vu sur mon maillot 68, effectivement c'est ma date de naissance, je suis né en 68. Et le maillot de François Micha, le Cocan, c'est 52. Il est né en 1952 en fait. Avec une touche d'humour, la combinaison des chiffres assure une victoire. Jamais 2, 103. Et Laurent Pokou nous donne sa bénédiction avec les chiffres du 12, plus 2 est égal à 3. Donc vivement le 3e trophée. Aujourd'hui, il est devenu difficile de dissocier les joueurs de leur numéro de maillot. Sur le terrain de football, les numéros sur les maillots ne sont pas attribués au hasard. Même si à la naissance de ce sport, ils n'existaient pas, ils n'ont pas tardé à faire leur apparition, selon l'entraîneur Jean-Christophe Gradcap. Ce sont les Anglais, comme dans beaucoup de choses qui concernent le football, qui ont été les premiers en 1929 à mettre des numéros sur les maillots, de façon à ce que les spectateurs reconnaissent les joueurs, ainsi que les arbitres, de façon à ce qu'ils puissent les différencier, quoi. Voilà, les numéros 2 et 3 pour les défenseurs latéraux, numéros 4 et 5 pour les défenseurs centraux, milieu de terrain, le numéro 6 pour le milieu défensif, voilà, le numéro 8 pour le milieu relayeur, le 10 était attribué au meneur de jeu, voilà, au milieu offensif, et puis le 7 et le 11 pour les ailiers et le 9 pour l'avancante. Les numéros deviennent de plus en plus emblématiques et font même partie intégrante de la popularité de certains joueurs. Il y a un joueur qui a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière, c'est Johan Cruyff, qui un jour était relevé de blessure, était remplaçant et avait le numéro 14. Et puis il est entré, il a fait un très bon match. Et puis depuis, il a toujours gardé le numéro 14, quoi. Voilà. Et après, il y a eu aussi des grands joueurs qui ont gardé leur numéro. On peut parler de Pelé, le numéro 10, de Platini, le numéro 10, de Zidane, le numéro 10, Maradona, numéro 10, voilà, Cristiano Ronaldo, numéro 7, voilà, Didier Drogba, numéro 11, quoi. Ils sont devenus indispensables, autant pour le supporter que pour le joueur. Ces numéros sur les maillots font partie de l'héritage du football. Aujourd'hui, ces numéros représentent une certaine façon de jouer au football, rappellent un poste et un joueur en particulier.